Donc dans la vidéo précédente, on avait fait un contrôle de validité de l'email et surtout on avait contrôlé que les inputs ne sont pas vides. Donc imaginons que la personne clique sur se connecter, il ne se passe rien, donc les inputs sont vides et donc ça serait bien d'avertir l'utilisateur. Donc pour ça en React on voit que ce qui est souvent utilisé ce sont les fenêtres modales. C'est-à-dire que lorsque la personne clique, ici là, donc là j'agrandis la fenêtre, au-dessus de cette fenêtre-là, une autre fenêtre va s'afficher, donc c'est une fenêtre modale qui indiquera le problème qu'il y a. Ça va recouvrir toute la fenêtre, donc c'est un overlay qui s'affiche, et dessus tu as du texte, ce genre de choses. Donc là dans cette vidéo-là, je vais commencer à faire la fenêtre modale. Donc on va déjà commencer par la structure HTML, après le CSS, et après la logique pour afficher tout ça. Et donc, cette fenêtre modale, ça va être une erreur modale. Donc, c'est une fenêtre modale qui indique les erreurs et qui s'affiche quand il y a un problème. C'est pour signaler à l'utilisateur qu'il y a un problème. Comme j'ai dit, c'est une fenêtre qui va se rajouter par-dessus la fenêtre actuelle. On appelle ça un overlay. Donc, c'est une fenêtre qui peut être réutilisable. Donc, déjà, je vais commencer par créer le composant. Donc, je vais commencer par créer le composant error modal. Donc là, je clique, je vais l'appeler error modal.js. Voilà. Donc, j'y suis, je vais mettre le fichier CSS error modal.module.css. Donc là, je vais faire l'import du CSS. Import classes from, double quote point, on le voit, il est ici, je clique, ça c'est bon. Et donc la création du composant, donc const error modal égale, il y aura une props dedans, quoi des props, la flèche, les accolades. Donc ça return, pour le moment ça va retourner, je vais marquer P, ça marche. Et j'exporte default la fonction error modal. Donc ça c'est bon, donc pour voir la structure HTML qui s'affiche ici, là, je vais donc afficher le composant. Donc, de manière provisoire, je vais le mettre ici, dans Haute forme. Donc je vais le mettre, voilà. Donc là on a la section, je vais le mettre ici. Donc ça c'est pour le voir. Donc je l'importe, error modal, il est ici, je clique. Je ferme, voilà. Donc là, on voit que ça marche. Il est ici en tout petit, là. Alt-F, ah, ok. Donc là, je viens sur le composant error modal. Donc là, maintenant, quand je vais faire des modifs, ça va s'afficher ici. Alors déjà, je vais créer un conteneur. Ça serait une div pour le moment. Pour le moment, je ne mets pas de classe. Donc, comme la fenêtre modale, c'est une fenêtre. Dedans, je vais y mettre un titre, donc un header. Après, à l'intérieur, le message. Hein. Donc, ce sera une sorte de body. Et après, on peut y mettre un footer. Donc, header, dedans, j'y mets un H2. Et dedans, je vais y passer donc un titre. Mais ce titre sera transmis par le biais des props. Donc, props.title. Donc là, par exemple, il y a un qui s'affiche. Donc là, si je vais ici, là, alors je vais l'afficher à droite. Open to the side, je reviens sur error modal, ça je le ferme. Voilà, moi ce que je veux c'est accéder au composant qui est ici, voilà. Donc là mon composant il est là, et donc dedans je vais y passer une props, parce que là je l'ai appelé title. Donc là je reviens à la ligne pour que ce soit plus clair. Là je vais y passer donc une props, title, et là je vais mettre un titre en dur pour le moment. Il y a une erreur. Donc on voit que le texte s'affiche. Hein. Donc après au niveau du header, je vais mettre une div dedans. Je ne vais pas mettre de body parce que c'est juste un message. Hein. Et je pourrais y mettre un body. Donc je vais y mettre un P, un paragraphe. Dedans je vais y mettre un message. Donc ce message pareil, il viendra d'une props. Je le passerai dans le composant parce que ce message, je peux y mettre ce que je veux. Hein. Prop.message. Si je veux réutiliser ce composant error modal, il ne faut pas que je code le texte en dur. Donc là, par exemple, je vais écrire, donc je vais passer en props message, et dedans, je vais y mettre les champs sont vides, par exemple. Donc là, je le code en dur pour le moment, mais pour faire la structure. Donc là, on voit ici, là, les champs sont vides. Donc, alors pour le moment, c'est écrit tout petit parce que j'ai pas encore fait le CSS. Mais on voit que ça s'affiche. Et donc après, je vais faire le footers. Et donc dans le footers, je vais y mettre un button. Donc comme j'ai créé un bouton, je vais importer mon bouton, mon composant bouton, qui est, je le vois, il est ici. Je ferme et je vais écrire OK. Donc tu vois qu'en important mon composant bouton, c'est exactement le même qu'ici. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait la première étape qui est la structure HTML. Si je zoome au niveau un peu plus clair, là si j'agrandis, donc je reviens au zoom normal. Donc là tu vois que le HTML c'est bien, mais si tu n'as pas le CSS, ça ressemble à rien du tout. Je reviens ici. Donc c'est quoi l'erreur là? Non, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Donc ça, c'est la première partie, le HTML de base. Donc maintenant, je vais commencer à faire le CSS. Je vais rajouter des classes. Donc là, dans la div ici, là, class name, je vais y mettre une classe.
donc classes, et je vais l'appeler modal. Donc là après je vais ici, là je sélectionne, je vais ici, je vais sur le CSS, voilà. Et là je vais faire la classe modal et on verra le résultat en temps réel. Donc déjà la première chose avec une modale, c'est qu'on va utiliser l'attribut position. Position et on va le mettre sur fixed. Donc sur le MDN position, donc c'est du CSS, définit la façon dont un élément est positionné dans un document. Les propriétés top, right, button et left déterminent l'emplacement final de l'élément positionné. Donc là on a un exemple, là on a position sur statique. Là, on est sur relative, donc on voit que le top est à 40 pixels et le left à gauche est à 40 pixels. Là, on est en absolute et là, on est en sticky. Donc ici, on a les différentes valeurs, statique, relative, absolute, et moi, j'ai choisi fixed. L'élément est retiré du flux normal et aucun espace n'est laissé pour l'élément. L'élément est positionné relativement au bloc englobant initial formé par la zone d'affichage viewport, sauf si un des ancêtres a une propriété transform perspective ou filter qui est différente de none, voir la spécification sur les transformations CSS. Dans ce cas, c'est l'élément ancêtre qui joue le rôle de bloc englobant. Cela empêche le défilement lorsque la page est parcourue ou lors de l'impression le positionne à cette position fixe pour chaque page. Cette valeur crée toujours un nouveau contexte d'empilement. Certaines incohérences existent entre les navigateurs quant au rôle de perspective et filter. Pour la définition du bloc englobant, la valeur finale de l'élément est déterminée par les valeurs de top, right, button et left. Cette valeur crée toujours un nouveau contexte d'empilement. Pour les documents imprimés, cela se traduit par le placement de l'élément au même endroit pour chacune des pages. Et là, on a le sticky. Donc là, j'ai mes positions fixes. Donc le top, je vais le placer, donc là on voit que la couleur est pas bonne parce qu'il faut un point virgule. Le top, je vais le passer, je vais faire un test, je vais le mettre à 40 VH, point virgule. Donc ça c'est un O, ça, c'est pas un 0, ça. Là je me suis trompé de touche, voilà. Donc là on peut voir qu'il y a un souci parce que j'ai mis mes propriétés CSS sur la classe modale qui est bien ici et je vois que ici ça ne bouge pas. Donc là il y a un souci et le souci vient de l'importation de la classe, je me suis trompé. Là j'ai importé le CSS de hostform, donc c'est pas ça qu'il me faut. Donc je fais ./ et c'est le CSS de error modal que j'ai besoin. Et là on voit de suite que ça a bougé. Donc là si je désactive le top, donc on voit que c'est comme ça. Là si je fais ça, voilà. Donc là le CSS est activé, c'est bon. Donc je mets position fixe, voilà ce que ça fait. Et je mets 40H, donc le VH, top 40 VH je veux dire. Donc le VH c'est 1 VH, c'est 1% de la hauteur du viewport. Et le viewport c'est actuellement la zone d'affichage. Si je fais ça, voilà ce que ça fait. Donc c'est pas fini. Donc ça on va le décoller, je vais faire left de point, je vais le mettre à 20%. Donc on voit que ça bouge. Donc il va se mettre à 20% du viewport. On voit que au niveau du responsive, on n'est pas bon encore. Donc là ça commence à prendre forme. Après on va faire une width de point. Alors il ne faut pas oublier le point virgule ici. Une width de 80%. Ok, pour le moment, on ne fait rien de particulier. Donc ce que je vais faire là, je vais faire un background color, je vais le mettre à white. Donc voilà, là le width on le voit mieux là. Voilà. On va mettre un border radius de 15 pixels. Le border radius, ok. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le box shadow là pour faire un truc avec un peu d'ombre. Donc si je fais ça, voilà ce que ça fait pour le moment, c'est moche. Donc là je mets ici, je vais récupérer le box shadow qu'il y a ici. Si je fais CTRL C, je reviens ici, je fais CTRL V. Voilà, donc là il y a un peu d'ombre. Donc là lorsque l'on fait une modale, il faut rajouter le Z-index. Donc le Z-index c'est quoi? Eh bien c'est pour faire passer là, cet élément là, donc cette div, tout en haut des autres. C'est sa place, c'est comme une sorte de calque. Donc là je vais mettre 10. Point virgule. Par exemple, si j'ai une autre div et je veux la passer au-dessus de cette div qui est la classe modale, eh bien je pourrais mettre sur l'autre classe de la div que je parle là, Z-index 11 par exemple. Pour être plus clair, on va le voir avec le MDN, la propriété Z-index définit le Z-order, ordre Z d'un élément positionné et de ses éléments enfants ou de ses éléments flexibles. Lorsque des éléments se chevauchent, le Z-order détermine l'ordre des différentes couches que formeront les éléments. Généralement, un élément couvrira un autre élément si sa valeur de Z-index est supérieure à celle du deuxième élément. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là je passe Z-index à 1, 3, 5, 7. Donc c'est une histoire de couches comme ça, là, de position des différentes divs, comme des calques un peu. Donc ça c'est bon. Et après un truc qui est important, c'est l'overflow.
L'overflow, c'est pour éviter que les choses débordent. Et là, je fais hidden, c'est-à-dire que si ça déborde, ça sera caché. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Donc l'overflow, c'est la propriété CSS. Overflow est une propriété raccourcie qui définit comment gérer le dépassement du contenu d'un élément dans son bloc. Elle définit les valeurs des propriétés overflow x et overflow y. Donc là, on voit qu'il y a un bloc et on voit que le texte dépasse. Et si je mets sur hidden, eh bien, si ça dépasse, c'est caché. Je peux y mettre un scroll et je peux y mettre de l'auto. Donc hidden, ce que j'ai mis ici, donc ça veut dire que si ça dépasse, ça sera bouffé. Donc ça, c'est pour la classe modale, hein, j'ai pas fini. Donc après, ben là, on va mettre une classe header. Donc classe.header. Donc là, je fais .header. Qu'est-ce que je vais y mettre dedans? On va changer son background. On va y mettre quelque chose de jaune. Voilà, il y a une erreur. On va y mettre du padding parce qu'il faut que ça respire. On va y mettre 2 rem, 20 pixels. Déjà, on voit que c'est un peu mieux là. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Le titre H2, je vais changer sa couleur. Donc si je fais header, donc là c'est le header et je veux le H2. H2, les accolades, et là je vais y mettre color et je vais y mettre une couleur blanche. Ouais, je vais plutôt mettre une couleur rouge. Sur un fond jaune, ça sortira mieux. Donc après le content, donc le texte, donc je vais y faire une classe content. Donc il faut que je la rajoute sur la div class name. Donc ça sera classes.content. Donc on va aérer tout ça. Donc du padding, on va y mettre un rem. Et j'ai même envie de dire 2 rem. Et surtout ce qu'il faut là, c'est agrandir la taille là, de la font size. La font size, je vais y mettre 3 rem. Voilà, les champs sont vides, il y a le petit bouton OK là. Donc si je fais ça, donc on voit que là pour le moment là, elle squatte sur la droite là, ma modale. Donc ça je verrai après. Donc après, après ce qu'il faut faire, le bouton il faudrait peut-être le centrer, en tout cas le mettre sur un côté. Donc là sur le footer, je vais mettre une classe name et je vais y mettre classes et je vais l'appeler action avec un S. Et donc là je vais faire .action. Sur le bouton c'est une action. Hein. Donc si je fais un display flex, ça change rien du tout. Ici je fais un justify content pour le mettre de l'autre côté. Si je fais un flex end, voilà, il est ici. Super. Donc voilà à quoi ressemble ma fenêtre modale là. Donc là on voit que elle n'est pas centrée pour le moment. Donc pourquoi ça colle ici? Donc là en faisant différents tests, là si je mets left à 10%, bien là on voit que c'est au milieu. Si je le mets à 0, qu'est-ce que ça fait? Ça le met là. Ici je le mets à 5, ça le met comme ça, d'accord. Donc bon, après il faut faire des tests. Hein. Là je suis à left 10%. Là, si je mets par exemple 30 VH, on voit que ça monte. Si je mets à 10 VH, on voit que ça va là. Donc je vais le laisser à 40 VH, que ça soit centré ici et ici. Donc là, ce qui va pas, c'est si je l'agrandis, là, on voit que la fenêtre s'agrandit. Ça, c'est pas super. Et ce qui est pas super, c'est que là, le bouton colle. Et donc, si le bouton colle, on va voir si je rajoute du padding. Donc là, je vais rajouter un padding de 10 pixels. Donc c'est un rem. Est-ce que ça décolle? Ouais, voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Là. Donc c'est ça le CSS, ça tient à pas grand-chose. Donc ça, c'est cool. Donc là, maintenant, pour que cette fenêtre arrête de bouger, là, c'est-à-dire, si je mets en plein écran, je voudrais que cette fenêtre ne dépasse pas la box du formulaire se connecter. Donc ça, il va falloir utiliser les Media Query. Donc là, on peut voir que lorsque je tire la fenêtre, là, tout s'allonge, là, donc ça, c'est pas bon. Donc pour contrôler le comportement de la modale ici, de sa classe, il va falloir utiliser les Media Query. Donc c'est arrobase, média, j'ouvre les parenthèses, je les ferme, les accolades, et après, eh bien, je vais y mettre la classe que je veux contrôler, là, suivant la taille de l'écran. Donc ça va être la classe modale. Donc dans Media, dedans, je vais y mettre la propriété min width et je vais la mettre à 600 pixels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà à propos des Media Queries, donc sur l'MDN, on apprend que les requêtes Media Queries, permettent de modifier l'apparence d'un site ou d'une application en fonction du type d'appareil, impression ou écran par exemple, et de ses caractéristiques, la résolution d'écran ou la largeur de la zone d'affichage viewport par exemple. Donc les requêtes médias sont utilisées afin d'appliquer certains styles de façon conditionnelle avec le CSS grâce aux règles. Donc @media et @import. Donc moi j'utilise @media et c'est ce que je suis en train de faire. Le style va s'appliquer de façon conditionnelle. Donc là on a plus d'informations. Le width, c'est la largeur de la zone d'affichage viewport. Et là si je descends, est-ce qu'on a le min width? Je descends. Ok, donc on peut faire plusieurs choses. Hein. On voit qu'il y a des opérateurs là.
Donc le min width, la propriété min width est utilisée pour définir la largeur minimale d'un élément donné. Elle empêche la valeur de la propriété width de devenir inférieure à la valeur spécifiée par min width. Autrement dit, min width est une borne inférieure pour width. Donc là on a des tests, donc là on fait min width 150, 20 EM, 75%, 40 CH. La valeur de min width surcharge les valeurs de max width et de width si elle est supérieure à l'une de ces propriétés. Donc après le CSS, ça se teste. Donc là j'ai mis une min width de 600 pixels. Donc là si je tire, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment il se passe rien du tout là. Donc je vais laisser comme ça là, la fenêtre. Et donc dedans, je vais modifier ma modale. Donc ça sera par rapport à ça. Donc quand min width sera 600 pixels, eh bien la classe modale ici va être prise. Donc ça il n'y a pas de souci. Mais cette classe la modale va écraser ce qu'il y aura à l'intérieur là au niveau des propriétés. Quand cette condition-là sera vraie, donc quand cette condition-là sera vraie, je veux par exemple mettre une width de 55 rem. Donc là déjà on voit que ça a bougé là. Donc voilà ce que ça fait. Donc le souci c'est que c'est pas centré là. Donc là si je me mets comme ça, donc là je suis au minimum, je tire, je tire, je tire. On voit que ça s'agrandit un petit peu, mais on voit que là ça ne s'agrandit plus. On voit que la width elle est à 55 rem, donc 550 pixels. Ça bouge plus là. Ça bouge plus. Là on voit que ça diminue un petit peu. Ok. Donc le souci c'est qu'il faut centrer ça là. Ça il faut le centrer là. Donc pour faire ça, d'ailleurs avant de faire ça, là par exemple si je veux je peux mettre 70 rem, 700 pixels. Et quand je vais mettre ici, on voit que la fenêtre s'est agrandie. Voilà, là je vais bientôt attendre. Ah, là j'ai atteint les 600 pixels. Donc là on voit que ça bouge pas trop là, ça bouge pas trop, ça bouge pas trop. Et là, la Media Query, voilà, fait son action. On est à 600 pixels et là je passe la width à 70 rem, donc à 700 pixels. Et si je tire, voilà. Donc là je vais la remettre à 55 rem, 550. Voilà. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que cette fenêtre là reste au milieu là. Donc ça quand on ne sait pas le faire, on peut pas le deviner. Hein. Donc là je vais utiliser la propriété left et là je vais mettre 50%. On va voir ce que ça fait. Donc là je suis ici, je tire, je tire, je tire. Et là qu'est-ce que l'on constate? On constate que ma fenêtre est bien au milieu de l'écran à 50%. D'accord, là je tire, c'est bien, ça reste à 50%, sauf que ma modale est sur la droite, elle n'est pas au milieu. Donc pour le left, je suis bon, mais il faudrait que la valeur s'adapte suivant le viewport là. Ça c'est la fenêtre là. Donc là je sais pas combien je suis là. Il faudrait que je me mette ici là sur mobile. Voilà, là tu vois que je suis à... Voilà, là tu vois les pixels là. Là je vais passer à 600 pixels et là on voit que la Media Query va faire son œuvre. Voilà, ça il faut que j'attende un peu là. Non, ok, super, il faut que je me mette sur... Voilà, il faut que je le tienne par là. Là on va voir qu'à 600 ça va bouger d'un coup là. Voilà, donc là la Media Query fait son œuvre. On le voit très bien là quand je fais ça là. Voilà, donc là je suis bien à 50%, mais c'est pas bon là. Maintenant il faut que je décale tout ça. Par exemple, il faudrait que je fasse 50% moins la largeur. Quoi, la largeur, la taille de la fenêtre. Alors ça, je vais le virer là. Ok, j'ai cliqué ici. Voilà, donc il faudrait que je fasse 50% moins, je sais pas, moins 20 rem pour pouvoir décaler là le tout sur la gauche. Donc pour ça, en JavaScript, il y a une méthode pour faire des calculs. C'est la fonction calc. Donc c'est pas une méthode, hein, c'est une fonction, la fonction calc. La fonction calc peut être utilisée à n'importe quel endroit où une length, frequency, etc. est nécessaire. Grâce à calc, il est possible de réaliser des calculs pour déterminer la valeur d'une propriété CSS. Donc là, on voit la width, calc, 100% moins 80 pixels. Voilà. Donc on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications. Donc ça, après, c'est de la pratique. Donc là, il faut que je fasse 50% moins, on va mettre 30 rem. Si je fais ça, ça ne doit pas marcher. Bon, voilà ce que ça fait. Donc là, il faut utiliser la fonction calc. Donc ça, c'est intégré au navigateur. C'est du JavaScript. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait? Donc là, à chaque fois que je vais bouger la fenêtre, ça va faire des calculs. Ouais, bah ça fait la même chose. Hein. Donc si je fais 27 rem, qu'est-ce que ça fait? Donc là, j'ai bougé la fenêtre comme ça. Donc je vais faire des tests. Si je fais moins 40 rem, ça marche pas. Voyons, peut-être parce que c'est collé. Est-ce que ça marche? Ouais, là, ça marche. Il faut pas coller. Donc si je fais 30 rem, qu'est-ce que ça fait? PR. Si je mets 27 rem, ça fait quoi? Ouais. Ici, je mets 28 rem, ça fait quoi? Donc là, j'y vais à tâtons. Hein. Donc si je mets 27.5 rem, donc 275 pixels, et voilà, on voit que je l'ai centré. J'ai été à tâtons. Là, j'agrandis ma fenêtre et là, on voit que ça ne bouge plus. Là, c'est bien centré, super. Donc après, bien sûr, la personne qui maîtrise bien son sujet, elle sait exactement en combien de pixels ça fait ça. Donc après, tu fais des calculs. Bon, tu vois l'idée, quand tu mets ton 50%, tu as la modale qui va être à droite au milieu de la fenêtre. Donc il faut faire la soustraction. Tu prends ça divisé par 2 et tu prends donc la longueur qu'il y a ici. Donc moi, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait par itération, par différents essais. Et là, on voit que ça fonctionne. Ça, c'est super.
Donc là, on a notre modal, mais elle n'est pas finie parce que lorsque tu as une modal, le derrière, tu dois plus le voir. En tout cas, tu dois le voir que légèrement, alors que là, on le voit très bien. Il va falloir mettre un fond. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc il va falloir mettre un backdrop. Backdrop. Donc c'est une toile de fond, c'est-à-dire que là, pour le moment, là, on voit clairement qu'il y a derrière la modale. Donc tout ça, il va falloir l'assombrir. Donc il va falloir créer une nouvelle classe que je vais mettre tout en haut parce que c'est la première qui va s'afficher. Je vais l'appeler drop. Donc cette classe, je vais créer une nouvelle div ici. Donc bien sûr, je vais tout wrapper, CTRL X, CTRL V. Cette div, donc je vais lui mettre de la classe backdrop, classes.backdrop. Donc je ne me suis pas trompé, hein, ça s'écrit comme ça. Non, il n'y a pas de T. Voilà, donc ça veut dire toile de fond. Toile de fond. Ok. Et donc, ça va ressembler un petit peu à ce qu'il y a sur la modale. Donc, position fixed. Je vais lui mettre son background. Background color. Donc, ça va être du noir, mais avec une transparence. Alors, non, c'est pas ça que je veux mettre. Donc, ici, lorsque l'on clique à gauche, là, on change de système de couleur. Donc, moi, je veux du RGA. Voilà, et je veux mettre 0,75. Ça va laisser un peu de transparence, voilà. Donc là, pour le moment, on voit rien du tout. Je vais le mettre tout en haut. Donc, ça va partir du coin en haut à gauche. Donc, top 0. Le left, ça va être pareil. Ça part de 0. Alors, pour le moment, il n'y a rien qui s'affiche. Ouais, je me suis pas planté. J'actualise quand même. Ça a l'air de toujours marcher. Donc voilà, donc après la taille, la width, je vais mettre 100%. Et bien sûr, la hauteur, ça va être toute la fenêtre. Donc ça va être 100 VH. C'est le viewport et sur la hauteur. Donc là, on voit que c'est tout noir. Là, si j'agrandis, si je ferme ça, eh bien c'est ça une modale. Quand elle s'affiche, donc là, on lit clairement la première partie de la modale. Et puis derrière, il y a le backdrop qui cache ce qu'il y a au fond. Par exemple, si je fais ça et si je la désactive, la modale, ça après c'est des conditions, hein. Voilà. Donc là, tout va bien, la modale n'apparaît pas, il y a une erreur, la modale apparaît et voilà ce que ça fait. Donc après, bien sûr, le but c'est que ça là, ça apparaisse juste derrière ça. Donc ça, j'ai mis un z-index de 10. Donc là, je sais pas, ce que je peux faire, c'est plutôt mettre 20 ici, là. Et puis là, je vais mettre un z-index de 10. C'est-à-dire que ça doit apparaître derrière ça. Que si j'inverse, on va voir ce que ça fait. Là, si je mets 20 et là, si je mets 10, ça va être inversé. Non, pas inversé. Ok, c'est étrange. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, ça doit être derrière. Ça, c'est devant. Donc, voilà pour la modale. Elle est finie. Donc, si j'agrandis l'écran, on voit le résultat. Je trouve que c'est assez esthétique. Voilà. Donc là, je la remets comme ça. Ça marche toujours. Là, si je la désactive, le résultat, c'est ça. Donc ça, si je l'agrandis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, je la remets. Voilà. Donc voilà pour la modale error. Et donc la suite dans le prochain épisode.